à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne TechStat. On est heureux d'être parmi vous. Alors, pour cette vidéo, nous allons donc étudier les tableaux croisés dynamiques, ce qu'on qualifie de TCD. Et sans plus tarder, ouvrons donc Excel. Et c'est sur cette base de données que nous allons utiliser ce tableau croisé dynamique. Et je mettrai dans la description cette base de données et vous pouvez seulement télécharger pour mettre en pratique ce que nous sommes en train de faire. Vous ne pouvez pas dire que vous maîtrisez Excel sans maîtriser les TCD, les tableaux croisés dynamiques, car c'est un élément très puissant en Excel. Alors, sans plus tarder, pour faire les tableaux croisés dynamiques, déjà, pour pouvoir réaliser des tâches de bord, des tableaux de bord, on passe par des tableaux croisés dynamiques. Donc, si vous voulez réaliser des tableaux de bord, vous devez maîtriser les tableaux croisés dynamiques. Et lorsque vous avez votre base de données, vous allez tout sélectionner. CTRL A pour tout sélectionner. OK? Vous venez dans Insertion. Vous voyez ici tableau croisé dynamique. Tableau croisé dynamique. Vous cliquez. Il y en a ici à partir d'un tableau ou d'une plage, c'est-à-dire que ce que vous avez dans votre carte. Ici, à partir de External Data Source, vous voulez importer une base de données venant de d'autres sources. Là, nous avons notre base de données sur Excel déjà ouvert. On prend ici. Alors, cette base de données s'appelle T-Source. Maintenant, ici, ça va être inséré dans la nouvelle feuille de calcul. Ici, si vous cochez ici, vous allez sélectionner l'emplacement là où vous allez placer vos tableaux croisés dynamiques. OK? Donc, ça dépend de vous. Si vous avez créé une feuille, vous allez juste cliquer dans votre feuille que vous avez créée. Si vous n'avez pas encore créé une feuille, vous laissez une nouvelle feuille de calcul. OK. Et le nom tableau croisé dynamique, constatez, il y a tableau, il y a croisé et dynamique. Ce sera des tableaux qu'on va croiser des variables. Et pourquoi dynamique? Dynamique parce que ça va bouger dans le temps. C'est-à-dire que lorsqu'on va actualiser la base, lorsque votre base de données vont être actualisées, et vous allez constater que vos tableaux croisés dynamiques vont être actualisés, bouger, c'est-à-dire en termes de valeur. Donc, d'où le nom de dynamique. Dynamique, c'est-à-dire ce qui bouge, ce qui n'est pas statique. Dès que vous avez des ajouts dans votre base de données, automatiquement s'actualise. Au fur et à mesure, votre base de données s'actualise tous les jours. Votre tableau croisé dynamique s'actualise aussi. Donc, d'où le nom de tableau croisé dynamique. Alors, ici, vous avez le champ. Dès que vous cliquez sur OK, vous avez le champ de tableau croisé dynamique et toutes vos variables sont répertoriées ici. Et là, faites glisser les champs dans la zone voulue. Ci-dessous, il y a le filtre, il y a des colonnes, il y a ligne et valeur. OK? Donc, si vous voulez voir, exemple, je prends le département, je veux connaître, voici les départements, je vais connaître les revenus par département. Les revenus, je cherche les revenus. Comme revenus, ce sont des valeurs. Par défaut, OK. Ça va au niveau de la valeur. Ou bien vous allez glisser un truc ici. OK? C'est 2 fois. Voilà. Donc, j'enlève. Vous faites glisser. D'autres méthodes, faites glisser dans la zone voulue. Ici, nous avons donc les revenus par département. OK? Je vous conseille de croiser au plus 3 variables. Sinon, vous pouvez croiser 2 variables ou 3 variables. OK? Lorsque vous croisez trop de variables et pour interpréter, ça devient un peu caduque. OK, donc voici notre tableau. Tel que vous constatez ici, c'est en valeur. Vous pouvez convertir en pourcentage. Et pour changer le format, vous venez ici. Peut-être même ici, vous sélectionnez, mais plus facilement ici, clic gauche. Vous venez dans paramètres des champs de valeurs. Vous voyez qu'ils sont ensemble. Vous pouvez faire en nombre, vous pouvez faire en valeur maximale, minimum, produit. OK? Mais je vais faire en pourcentage. Vous venez dans afficher ici. Afficher les valeurs. Vous constatez ici
aucun calcul. Donc, on va faire des calculs. On va mettre le pourcentage. C'était son pourcentage. C'est comme ça qu'on fait en pourcentage. Alors, maintenant, si vous voulez faire d'autres tableaux, croiser d'autres, quand vous venez ici, vous voyez, il n'y a plus rien. Le champ disparaît. Donc, vous allez seulement copier d'abord le même tableau que vous avez déjà croisé. OK? Vous copiez, CTRL-C, vous mettez ici, CTRL-V. OK? Là, je vais agrandir. OK? Alors, là maintenant, vous voyez, le champ est là, champ de tableau croisé dynamique. Je peux enlever le département. Pour enlever le département, je l'enlève. Je prends qu'est-ce qu'il y a les commerciaux ici? Reconnaître les revenus. Bon, prenons les produits. Reconnaître le revenu des produits. Chaque produit. Chercher les variables. Nom de produit, je suis là, je mets en ligne. Voilà. Pour chaque produit, allemand, bière, ainsi de suite. Voici donc les pourcentages. Donc, pour enlever les pourcentages, venez dans ici, clic gauche. Venez ici. Alors, aucun calcul. Aucun calcul, OK. Bon, j'ai toujours un pourcentage. Venez toujours là. Voilà, aucun calcul. Voilà, OK. Donc voici en valeur et en pourcentage. Vous connaissez comment le faire. Changez vos données, ça dépend de vous. Mais au niveau d'ici, on peut faire des filtres. On peut connaître par ville. Par ville. Le revenu par ville de chaque produit. On peut faire des filtres. Si je prends, je mets ici filtre. Et là, je prends n'importe quelle ville. Los Angeles, je prends. OK. Constatez les produits vendus en Los Angeles avec eux. Réclame, Chose, Green Tree, et ainsi de suite. C'est ce que vous voyez ici. Et les montants et les revenus sont là. Donc, on peut faire avec des filtres. J'ai croisé ces trois variables. Variable filtre, variable ville, qui est notre filtre. Nom du produit et source, ça dépend de vous. Donc, c'est comme ça qu'on va réaliser des tableaux croisés dynamiques pour pouvoir faire des tableaux de bord. Et dans les prochaines vidéos, vous allez constater, on va réaliser les tableaux de bord ensemble en utilisant juste les tableaux croisés dynamiques et réaliser les graphiques. Dès que vous voyez ici, on peut réaliser un graphique tableau dynamique ici. Dès que vous êtes là, on peut réaliser directement un graphique. Graphique recommandé. Graphique croisé, il y a des graphiques qui existent déjà. Que vous voyez, graphique à secteur, je peux prendre secteur, OK. Vous voyez, et là. Donc, on peut réaliser, c'est à travers des tableaux croisés dynamiques qu'on peut réaliser rapidement sur Excel des graphiques. Et dès que vous changez, exemple, prenons cette ville-là, automatiquement ça change. Vous voyez, elle est dynamique. Prenons mon fils. Vous voyez, comme ça bouge. Donc, merci, c'est tout pour cette vidéo. C'est le tableau croisé dynamique. Voilà, on verra dans les prochaines vidéos comment on peut croiser d'autres variables pour réaliser des tableaux de bord. Ici, c'était juste question de vous montrer comment aller dans le tableau dynamique et comment croiser, comment faire glisser les variables dans le champ de croisée dynamique. Et les restes des indicateurs, vous-même, vous allez constater, vous-même, selon vos besoins, vous allez croiser les variables. Ça dépend de vos besoins. On vous demande de croiser quelle variable, en colonne IA, en ligne là, ça dépend de vous, de votre modèle. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Alors, dans les prochaines vidéos, nous allons réaliser des tableaux de bord avec des designs. Merci beaucoup. Donc, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et de partager et de liker si vous avez aimé. Merci beaucoup.